La tempête hurlait comme une bête blessée, déchirant le silence des Alpes françaises. Julien trébucha sur une pierre glissante, son cœur battant à tout rompre, tandis que la main ferme de Léo le rattrapa juste avant qu'il ne bascule dans le vide. « Reste avec moi, Julien, on va s'en sortir !» cria Léo, sa voix presque avalée par le vent. Il n'aurait jamais dû être là, seul, sur ce sentier traître au cœur des montagnes, loin de tout secours. Pourtant, c'était leur idée. Une randonnée pour fuir la monotonie de leur vie parisienne, pour retrouver ce lien d'amitié qu'ils croyaient indestructible. Julien, 27 ans, graphiste au tempérament rêveur, et Léo, 29 ans, ingénieur à l'allure confiante, s'étaient promis cette aventure comme un retour aux sources, une parenthèse loin des écrans et des deadlines. Mais ce qui avait commencé comme une escapade amicale prenait des allures de cauchemar. Le vent cinglait leurs visages, et la pluie, glaciale, s'infiltrait sous leurs vestes. Julien sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'avait jamais dit à Léo ce qu'il ressentait vraiment. Ce secret, enfoui depuis des années, pesait plus lourd que son sac à dos trempé. Léo, son meilleur ami, celui qui riait fort, qui enchaînait les conquêtes féminines et qui semblait si sûr de lui, ignorait tout des tourments qui rongeaient Julien. Et maintenant, alors que la montagne semblait vouloir les engloutir, Julien se demandait si ce secret mourrait avec lui. Ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt, à une exposition d'art contemporain dans le Marais. Julien, avec ses cheveux châtains toujours un peu en désordre, avait été fasciné par la spontanéité de Léo, ce blond charismatique qui parlait avec aisance à tout le monde. Leur amitié s'était construite sur des soirées interminables, des discussions sur la vie, l'amour, les rêves. Mais pour Julien, chaque moment passé avec Léo était une danse sur un fil tendu au-dessus d'un abîme. Il l'aimait, pas seulement comme un ami. Et cet amour, qu'il n'avait jamais osé avouer, était à la fois son moteur et sa prison. Ce jour-là, ils avaient choisi le massif du Mont-Blanc pour leur randonnée, un défi qu'ils s'étaient lancé après une soirée trop arrosée. « On va grimper, on va respirer, on va vivre », avait lancé Léo, un éclat de défi dans ses yeux bleus. Julien avait ri, masquant son appréhension. Il n'était pas un grand sportif, mais pour Léo, il aurait escaladé l'Everest. Le premier jour s'était déroulé sans encombre. Ils avaient marché sous un soleil éclatant, plaisantant sur leurs souvenirs d'adolescence, sur les filles que Léo avait charmées, sur les projets fous qu'il voulait réaliser. Julien s'était senti léger, presque libre. Mais au deuxième jour, le ciel s'était obscurci. Les prévisions météo, qu'ils avaient négligées, s'étaient révélées cruellement exactes. Une tempête s'était abattue sur les montagnes, transformant leur aventure en une lutte pour la survie. « On doit trouver un abri », hurla Léo, tirant Julien par le bras. La visibilité était presque nulle, le sentier à peine discernable sous la pluie battante. Julien, épuisé, suivait mécaniquement, ses pensées embrouillées par la peur et le froid. Ils finirent par repérer une petite cavité dans la roche, à peine assez grande pour les abriter tous les deux. Ils s'y engouffrèrent, trempés jusqu'aux os, leur souffle formant des nuages dans l'air glacé. Dans l'obscurité de la grotte, leurs corps serrés l'un contre l'autre pour se réchauffer, Julien sentit son cœur s'emballer. Léo, inconscient de l'orage intérieur qui secouait son ami, passa un bras autour de ses épaules. « Ça va aller, mec. On est ensemble. » Ces mots, simples, innocents, transpercèrent Julien comme une lame. Il voulait parler, tout avouer, mais sa gorge se noua. À quoi bon? Léo était hétéro, il le savait. Et pourtant, dans ce moment où la mort semblait si proche, garder ce secret lui semblait insupportable. Les heures passèrent, rythmées par le hurlement du vent à l'extérieur. Léo raconta des histoires pour détendre l'atmosphère, des anecdotes sur ses voyages, ses bêtises d'étudiant. Julien l'écoutait, un sourire fragile aux lèvres, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à toutes ces fois où il avait failli parler, toutes ces nuits où il s'était imaginé un monde où Léo pourrait l'aimer en retour. Soudain, un craquement sinistre résonna au-dessus d'eux. La roche trembla, et un éboulis bloqua l'entrée de la grotte. Ils étaient piégés. Julien sentit la panique l'envahir, mais Léo, toujours pragmatique, attrapa une lampe frontale et commença à examiner les lieux. « On va trouver une solution, Julien. On n'abandonne pas. » Mais Julien, lui, n'était plus sûr de vouloir lutter. Pas contre la montagne, pas contre la tempête. Contre lui-même. L'obscurité de la grotte pesait comme une sentence. Julien fixait les parois humides, son souffle court, tandis que Léo, à genoux, inspectait l'éboulis qui bloquait leur sortie. « On peut essayer de dégager ça », murmura Léo, sa voix teintée d'une détermination que Julien admirait autant qu'elle l'épuisait. Il voulait croire en Léo, en cette assurance qui semblait défier l'impossible. Mais la vérité, c'était que Julien se sentait déjà enseveli, pas par les rochers, mais par le poids de son silence.
Chaque battement de son cœur résonnait comme un reproche. Dis-le. Dis-lui. Maintenant. Pourtant, il restait muet, ses mains tremblantes serrant ses genoux pour cacher son angoisse. Léo se redressa, essuyant la sueur de son front malgré le froid mordant. Julien, aide-moi à pousser cette pierre. Si on arrive à créer une ouverture, on pourra peut-être sortir avant la nuit. Sa voix était ferme, mais Julien y perçut une pointe d'incertitude. Léo, l'indestructible Léo, avait peur lui aussi. Cette pensée, étrangement, donna à Julien un sursaut de courage. Il se leva, les jambes lourdes, et s'approcha de l'éboulis. Ils travaillèrent en silence, leurs mouvements synchronisés par des années d'amitié. Chaque pierre déplacée était une petite victoire, mais l'effort était éreintant. La lampe frontale de Léo vacillait, projetant des ombres dansantes sur les parois. Julien sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Où était-ce une larme? Il n'aurait su le dire. « Tu te souviens de cette fois où on s'est perdu à vélo dans la forêt de Fontainebleau » lança soudain Léo, un sourire en coin, comme pour briser la tension. Julien hocha la tête, un rire faible lui échappant. Ils avaient 16 ans, insouciants, et Léo avait insisté pour prendre un raccourci qui les avait menés dans un bourbier. « Tu m'as traité d'idiot, mais tu m'as suivi quand même » ajouta Léo, ses yeux brillant dans la pénombre. Julien sentit son cœur se serrer. « Je te suivrai n'importe où » murmura-t-il, si bas qu'il espéra que Léo n'avait pas entendu. Mais Léo s'arrêta, sa main posée sur une pierre, et le regarda. Un regard long, indéchiffrable. Julien détourna les yeux, le visage brûlant. Ils continuèrent à travailler, mais l'atmosphère avait changé. Quelque chose flottait entre eux, intangible, comme une question suspendue. Après ce qui sembla une éternité, ils parvinrent à dégager une ouverture étroite, juste assez grande pour qu'ils puissent se faufiler. Léo passa en premier, puis tendit la main à Julien. Leurs doigts se frôlèrent, et Julien sentit un frisson le parcourir, plus intense que le froid de la montagne. Dehors, la tempête s'était calmée, mais la nuit était tombée, plongeant les Alpes dans une obscurité oppressante. Ils décidèrent de camper sur place, trop épuisés pour continuer. Léo alluma un petit feu avec les brindilles sèches qu'ils avaient emportées, et ils s'assirent côte à côte, enveloppés dans une couverture de survie. « Tu crois qu'on va s'en sortir » demanda Julien, la voix tremblante. Léo tourna la tête vers lui, son regard sérieux. « On s'en sort toujours, non » Julien voulait répondre, mais les mots restaient coincés. À la lueur des flammes, le visage de Léo semblait plus doux, plus vulnérable. Julien se demanda si c'était la fatigue ou autre chose qui donnait à son ami cet air différent. « Léo, commença-t-il, le cœur battant à tout rompre. Il y a quelque chose que je dois te dire. » Léo haussa un sourcil, intrigué. « Quoi? Tu vas me dire que t'as oublié d'emporter le fromage ?» Julien esquissa un sourire, mais ses mains tremblaient. C'était maintenant ou jamais. Non, c'est plus important que ça. Mais avant qu'il ne puisse continuer, un hurlement déchira la nuit. Pas un cri humain, mais celui d'un animal, proche, trop proche. Léo se leva d'un bond, attrapant une branche en guise d'arme improvisée. Julien sentit son estomac se nouer. La montagne, décidément, n'avait pas fini de les mettre à l'épreuve. Le hurlement résonna encore, plus proche, faisant frissonner Julien jusqu'aux os. Léo, brandissant sa branche comme un bouclier dérisoire, scrutait l'obscurité. « Reste derrière moi » murmura-t-il, sa voix tendue mais résolue. Julien obéit, son cœur cognant si fort qu'il craignait que la bête, quelle qu'elle soit, ne l'entende. La lueur du feu vacillait, projetant des ombres menaçantes sur les rochers autour d'eux. Pendant un instant, Julien se demanda si la montagne elle-même conspirait pour l'empêcher de parler, pour garder son secret scellé à jamais. Léo avança d'un pas, ses yeux plissés, cherchant la source du bruit. « C'est probablement juste un loup, » dit-il, plus pour se rassurer lui-même que pour convaincre Julien. Il ne s'approche pas des humains, d'habitude. Mais Julien n'écoutait qu'à moitié. Son esprit était encore accroché à l'instant où il avait failli tout avouer. Il maudit sa lâcheté. Pourquoi était-ce si difficile? Pourquoi chaque mot semblait-il peser une tonne? Un craquement dans les buissons les fit sursauter. Léo pointa sa lampe frontale, et deux yeux brillants apparurent dans le faisceau lumineux. Un renard, efflanqué et nerveux, les observa un instant avant de détaler dans l'obscurité. Léo éclata de rire, un rire nerveux qui brisa la tension. « Bon sang, j'ai cru qu'on allait se faire bouffer. » Julien rit aussi, mais son rire sonnait faux. Il s'assit près du feu, les jambes repliées contre sa poitrine. Léo s'installa à côté de lui, posant la branche au sol. « Tu allais dire quelque chose, tout à l'heure, » dit-il doucement, son regard fixé sur les flammes.
Julien sentit son estomac se tordre. Ouais, mais ce n'est pas important. Léo fronça les sourcils, se tournant vers lui. Julien, arrête. Je te connais. Quand tu fais cette tête, c'est que quelque chose te ronge. Dis-moi. Julien ouvrit la bouche, puis la referma. Les mots étaient là, sur le bout de sa langue, mais il refusait de sortir. À la place, il murmura « Tu te rappelles quand tu sortais avec Clara ?» Léo sembla déconcerté par le changement de sujet. « Clara ? Ouais, c'était il y a 2 ans. Pourquoi tu parles d'elle maintenant ?» Julien haussa les épaules, fixant le feu. Je me demandais juste ce que ça faisait. D'aimer quelqu'un comme ça. Léo resta silencieux un moment, comme s'il cherchait ses mots. C'était intense, mais compliqué. Tu sais, l'amour, c'est jamais simple. Il marqua une pause, puis ajouta « Et toi, t'as déjà été amoureux ?» La question frappa Julien comme un coup de poing. Il sentit ses joues s'enflammer. « Ouais, » murmura-t-il, si bas que le crépitement du feu faillit couvrir sa voix. « Mais c'est pas réciproque. » Léo le regarda, intrigué. « Comment tu sais que c'est pas réciproque si t'as rien dit ?» Julien sentit une vague de panique monter en lui. Léo ne pouvait pas savoir, n'est-ce pas? Il était hétéro, il parlait toujours de femmes. Mais alors, pourquoi ce regard? Pourquoi cette douceur dans sa voix? Avant que Julien ne puisse répondre, un craquement plus fort résonna, cette fois bien plus proche. Léo se leva d'un bond, attrapant sa lampe. Ok, là, c'est pas un renard. Ils scrutèrent l'obscurité, leur souffle suspendu. Puis, une silhouette émergea. Un homme, vêtu d'une veste de randonnée déchirée, le visage marqué par la fatigue. « Aidez-moi » balbutia-t-il, avant de s'effondrer à quelques mètres d'eux. Julien et Léo échangèrent un regard, puis se précipitèrent vers l'inconnu. La nuit, décidément, réservait encore bien des surprises. L'homme gisait sur le sol, son souffle rauque et irrégulier. Julien s'agenouilla près de lui, tandis que Léo braquait sa lampe sur le visage de l'inconnu. « Il est blessé » murmura Julien, remarquant une entaille profonde sur le bras de l'homme, d'où s'écoulait un filet de sang sombre. « Monsieur, vous m'entendez » demanda Léo, posant une main sur l'épaule de l'homme. Ce dernier ouvrit les yeux, hagard, et murmura quelque chose d'incompréhensible avant de perdre connaissance à nouveau. Julien sentit une montée d'adrénaline. Ils étaient déjà à bout de force, coincés au milieu de nulle part. Et maintenant ça? On doit l'aider, dit-il, sa voix tremblante mais résolue. Léo hocha la tête, fouillant dans son sac pour trouver la trousse de premier secours. Ils travaillèrent rapidement, nettoyant la plaie avec de l'eau et bandant le bras de l'homme du mieux qu'ils pouvaient. L'inconnu, qui semblait avoir une 40aine d'années, portait une alliance en or terni et une veste de marque usée. « Il doit être randonneur, comme nous » murmura Léo. « Mais qu'est-ce qu'il faisait tout seul par ici ?» Julien ne répondit pas. Son esprit était ailleurs, partagé entre l'urgence du moment et la conversation inachevée avec Léo. Il avait été si près de tout avouer, et maintenant, cet inconnu venait de bouleverser l'instant. Était-ce un signe? Une excuse pour se taire encore? Léo s'assit près du feu, épuisé. On ne peut pas le laisser ici. Mais on ne peut pas non plus continuer dans le noir. Il passa une main dans ses cheveux blonds, un geste que Julien connaissait par cœur, signe de frustration. On attend l'aube et on essaie de trouver du secours. Julien acquiesça, mais son regard restait fixé sur l'homme inconscient. Quelque chose en lui, peut-être cette alliance, ou l'expression tourmentée sur son visage, lui rappelait sa propre solitude. Il se demanda quelle histoire cet homme portait, quelles blessures invisibles l'avaient conduit jusqu'ici. Les heures passèrent, lentes et lourdes. Léo veillait sur l'inconnu, vérifiant régulièrement son pouls, tandis que Julien alimentait le feu. À un moment, leurs regards se croisèrent, et Léo murmura « Tu ne m'as pas répondu, tout à l'heure. » À propos de l'amour. Julien sentit son cœur s'arrêter. « Léo, c'est pas le moment, » dit-il, la voix rauque. « Si, c'est le moment, » insista Léo, ses yeux brillant dans la lueur du feu. « On est coincé ici, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Alors dis-moi, Julien, qui est-ce? Pourquoi tu ne lui as rien dit ?» Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Il voulait hurler, supplier, s'enfuir. Mais il était là, face à Léo, face à cette vérité qu'il avait fuie pendant des années. « Parce que c'est toi » lâcha-t-il enfin, sa voix brisée. « C'est toi, Léo. Je t'aime. » Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la tempête. Léo le fixa, les yeux écarquillés, comme s'il essayait de comprendre une langue étrangère. Julien baissa la tête, terrifié par ce qu'il venait de faire. Il avait tout détruit. Leur amitié, leur lien, tout.
Mais avant que Léo ne puisse répondre, l'inconnu toussa, revenant à lui. « Merci, murmura-t-il, sa voix faible. Je m'appelle Marc. » Julien et Léo échangèrent un regard, la confession de Julien suspendue entre eux comme une bombe à retardement. Les mots de Julien planaient encore dans l'air, lourds, irrévocables. Léo n'avait pas répondu, et chaque seconde de silence creusait un vide dans la poitrine de Julien. Marc, l'inconnu, toussa à nouveau, brisant l'instant. « Où suis-je » demanda-t-il, sa voix faible mais claire. Léo se tourna vers lui, comme soulagé d'avoir une distraction. « Vous êtes dans les Alpes, près du Mont Blanc. On vous a trouvé blessé. Que s'est-il passé » Julien, lui, restait figé, les yeux rivés sur le sol. Il n'osait pas regarder Léo, de peur de lire le rejet ou, pire, la pitié dans son regard. Il avait tout risqué, et maintenant, il se sentait nu, vulnérable, comme si la montagne elle-même l'avait dépouillé de ses défenses. Marc s'assit péniblement, grimaçant de douleur. « J'étais avec un groupe, on a été surpris par la tempête. Je me suis perdu. » Sa voix tremblait, et il serra son alliance comme un talisman. « Ma femme, elle doit être morte d'inquiétude. » Léo hocha la tête, posant une main rassurante sur l'épaule de Marc. « On va vous sortir de là. Dès l'aube, on cherchera du secours. » Julien écoutait à peine. Son esprit tournait en boucle, rejouant l'instant où il avait avoué ses sentiments. Pourquoi avait-il parlé? Pourquoi maintenant? Il sentit une larme couler sur sa joue et l'essuya rapidement, espérant que Léo ne l'avait pas vu. Mais Léo l'avait vu. Il se tourna vers Julien, son regard indéchiffrable. « Julien, on parlera plus tard, d'accord » murmura-t-il, sa voix douce mais ferme. Julien hocha la tête, incapable de répondre. Plus tard. Cela pouvait vouloir dire tout et rien. Cela pouvait être une promesse ou une condamnation. L'aube arriva, timide, les premiers rayons perçant les nuages comme une lueur d'espoir. Marc semblait plus stable, bien que faible. Léo prit la tête du groupe, décidant qu'il devait redescendre vers la vallée pour chercher du secours. Julien suivait, silencieux, ses pensées embrouillées par la fatigue et l'angoisse. En chemin, Marc raconta son histoire par bribes. Il était guide de montagne à Chamonix, un homme expérimenté, mais la tempête l'avait pris par surprise. « J'ai cru que c'était fini » murmura-t-il, les yeux humides. « Mais vous m'avez sauvé. » Julien esquissa un sourire faible. Sauver quelqu'un, alors qu'il se sentait lui-même à la dérive, lui semblait ironique. Léo, en revanche, semblait dans son élément, organisant leurs maigres ressources, traçant un plan. C'était ce que Julien admirait chez lui, cette capacité à garder la tête froide, à avancer, même dans le chaos. Mais alors qu'ils descendaient un sentier escarpé, un grondement sourd résonna au-dessus d'eux. Julien leva les yeux, et son sang se glaça. Une avalanche. Une masse de neige et de rochers dévalait la pente, droit sur eux. « Courez !» hurla Léo, attrapant la main de Julien et tirant Marc avec lui. Ils sprintèrent, leurs jambes brûlant sous l'effort, mais la neige gagnait du terrain. Julien trébucha, son pied glissant sur une plaque de glace. Léo le rattrapa, ses bras l'enlaçant avec force. « Je ne te lâche pas !» cria-t-il, et dans ses yeux, Julien vit quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas là avant. Ils se jetèrent derrière un rocher juste à temps, la neige s'écrasant autour d'eux dans un fracas assourdissant. Quand le silence revint, ils étaient vivants, serrés les uns contre les autres, le souffle court. Léo ne lâcha pas la main de Julien. La main de Léo serrait celle de Julien, chaude, ferme, comme une ancre dans la tempête. Ils étaient vivants, blottis derrière le rocher, la neige accumulée autour d'eux comme un linceul. Marc, à leur côté, respirait difficilement, son visage pâle. « Tout le monde va bien ?» demanda Léo, sa voix tremblante mais contrôlée. Julien hocha la tête, incapable de parler. La chaleur de la main de Léo semblait consumer toute son attention. Était-ce un réflexe, une promesse, ou juste un geste d'amitié dans l'urgence? Marc toussa, brisant le moment. « On doit bouger » dit-il, sa voix faible. Si une autre avalanche arrive, il ne finit pas sa phrase, mais l'avertissement était clair. Léo relâcha la main de Julien, mais son regard s'attarda un instant, chargé d'une intensité que Julien ne comprenait pas. « Allons-y » dit Léo, aidant Marc à se relever. Julien suivit, le cœur lourd. Chaque pas semblait l'éloigner de cet instant où il avait cru, l'espace d'une seconde, que Léo pourrait ressentir quelque chose en retour. Le sentier était traître, glissant sous la neige fraîche. Ils avançaient lentement, soutenant Marc qui peinait à marcher. Julien se sentait inutile, ses pensées embrouillées par la fatigue et l'émotion. Il avait avoué son amour, et maintenant, il marchait aux côtés de Léo comme si rien ne s'était passé.
Était-ce ainsi que leur histoire se terminerait? Dans le silence, dans l'oubli? Vers midi, ils repérèrent un refuge, une cabane en bois nichée au creux d'une vallée. Léo frappa à la porte, et un vieil homme, un gardien de refuge, leur ouvrit. Il les accueillit avec chaleur, leur offrant du thé brûlant et des couvertures. Marc fut installé près d'un poêle, et le gardien appela les secours par radio. Dans le refuge, l'atmosphère était plus légère, mais la tension entre Julien et Léo restait palpable. Julien évitait le regard de son ami, se concentrant sur les flammes dans le poêle. Il se sentait vulnérable, exposé, comme si son aveu l'avait dépouillé de toute armure. Léo s'approcha, s'asseyant à côté de lui. « Julien, » murmura-t-il, si bas que personne d'autre ne pouvait entendre. « Ce que tu as dit hier soir. » Julien sentit son cœur s'arrêter. Oubli, coupa-t-il, la gorge nouée. C'était une erreur. Je n'aurais pas dû. Léo secoua la tête. Non, ce n'était pas une erreur. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Je ne sais pas quoi dire, Julien. Je ne m'attendais pas à ça. Mais je ne veux pas que tu penses que ça ne compte pas pour moi. Julien le regarda, abasourdi. Était-ce possible? Était-ce une ouverture, ou juste une tentative de préserver leur amitié? Avant qu'il ne puisse répondre, le gardien les interrompit. Les secours arrivent dans 1 heure. Vous avez de la chance d'être en vie. Julien hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Léo ne l'avait pas repoussé. Pas encore. Et cette pensée, fragile comme une flamme dans le vent, lui donna un espoir qu'il n'osait pas encore nommer. Le grondement de l'hélicoptère des secours résonna dans la vallée, un son qui promettait la délivrance. Julien, Léo et Marc furent évacués vers Chamonix, où des médecins prirent Marc en charge. Julien et Léo, épuisés mais indemnes, se retrouvèrent dans une petite auberge du village, assis face à face autour d'une table en bois. Le silence entre eux était chargé, comme une tempête prête à éclater. Julien triturait nerveusement sa tasse de café, évitant le regard de Léo. Il avait tout dit, tout risqué, et maintenant, il attendait le verdict. Léo prit une profonde inspiration. « Julien, je ne sais pas comment dire ça sans que ça sonne maladroit. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste familier qui trahissait son malaise. « Ce que tu m'as dit, ça m'a secoué. Pas dans le mauvais sens, mais je ne sais pas quoi en penser. » Julien sentit son cœur se serrer. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, » murmura-t-il. « Je sais que tu n'es pas comme moi. » Léo fronça les sourcils. « C'est pas aussi simple. » Il se pencha en avant, ses yeux bleus cherchant ceux de Julien. « Tu es mon meilleur ami. Tu comptes plus pour moi que n'importe qui. Et ce que tu ressens, ça me touche. Vraiment. Mais je ne sais pas si je peux. » Il s'arrêta, comme si les mots lui échappaient. Julien sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, mais aussi une étrange légèreté. Léo ne l'avait pas rejeté. Pas complètement. « Je ne te demande rien, » dit-il doucement. « Je voulais juste que tu saches. » Léo hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Tu es courageux, Julien. Plus que moi. » Ils restèrent un moment en silence, laissant les mots s'installer. Puis Léo tendit la main et serra brièvement celle de Julien. Ce n'était pas une promesse, pas une déclaration, mais c'était quelque chose. Un pont entre eux, fragile mais réel. Les jours suivants, ils rentrèrent à Paris, reprenant peu à peu leur vie. Marc, remis de ses blessures, les invita à dîner pour les remercier. Il leur raconta son histoire, un mariage en crise, une randonnée pour se retrouver, et une tempête qui avait failli tout lui prendre. « Vous m'avez rappelé ce qui compte, » dit-il, les yeux humides. « Les gens qu'on aime. » Julien jeta un regard à Léo, et pour la première fois, il se sentit en paix. Il avait dit la vérité, et même si l'avenir restait incertain, il savait qu'il avait été honnête avec lui-même. De retour à Paris, la vie reprit son cours, mais quelque chose avait changé. Julien le sentait dans les regards que Léo lui lançait, dans les silences qui n'étaient plus pesants mais pleins de sens. Ils ne parlaient pas de la montagne, pas de la confession, mais leur amitié s'était transformée, plus profonde, plus vraie. Un soir, alors qu'ils partageaient une bière dans un bar du Marais, Léo posa sa main sur celle de Julien. « J'y pense, » dit-il simplement, « à ce que tu m'as dit. Je ne sais pas où ça nous mènera, mais je veux que tu saches que je suis là. » Julien sourit, les larmes aux yeux. Ce n'était pas une déclaration d'amour, pas encore, mais c'était un début, un espoir. Et pour la première fois, il se sentit libre, non pas d'aimer, mais d'être lui-même. La montagne les avait mis à l'épreuve, mais elle leur avait aussi offert une vérité. L'amour, sous toutes ses formes, est un risque qui vaut la peine d'être pris. Et Julien, enfin, était prêt à marcher sur ce nouveau sentier, où qu'il le mène.